Et c'est... Non mais là c'est un truc de fou. Un truc de fou. Vous pouvez passer la frontière sans vous faire contrôle. Bon, on s'est pas vu beaucoup aujourd'hui, on a retendu les courroies et en fait on vous a pas dit. Un repas que j'adore. En fait c'est 28 $ pour la journée. Parce que sinon il y aura beaucoup trop de choses dans cette vidéo. Vraiment compliqué. Oh, truc de dingue. On a pilé d'un coup, eh. Bye bye. Bonjour à tous et bienvenue. Putain. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes à Los Angeles. Chips. Chips. Voilà, nous sommes à Los Angeles et nous avons enfin trouvé ce fameux micro que nous allons pouvoir installer sur la GoPro. Exactement, Jamie. On va faire le test tout de suite, ne bougez pas, parce que voilà. C'est une vraie galère, on a attendu au moins une demi-heure dans le magasin pour savoir s'il avait en stock dans l'autre entrepôt et tout ça, c'était vraiment compliqué. Voilà, ce fameux petit micro Sennheiser qui apparemment fonctionne super bien. J'espère, parce que mais bon, j'ai envie de dire, quand on galère à trouver quelque chose, ça veut dire qu'il est beaucoup vendu. Et pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui fonctionne bien et du coup les gens se les arrachent. Donc celui-là, il a l'air de fonctionner super bien. En plus, Philippe de Voyage me l'avait conseillé. Et quand mon copain me conseille des trucs, eh ben, je l'écoute en général. Tu vois qu'on a bien fait de venir à Los Angeles. Coucou les bandits. Coucou les bandits. Les bandits, pourquoi vous dites les bandits à chaque fois? Coucou les bandits. Les bandits. Coucou les bandits. Oui, bah c'est bon, ils ont entendu. On a fait Halloween, c'était trop génial. Ouais, bah ils ont vu, hein. Oui, mais je pense qu'ils sont refus. Petite moumoute, douce, toute douce, synthétique. C'est pas de la vraie marmotte, hein. Je vais l'essayer. C'est doux, hein. Je vais essayer. Ouais, t'as 4 enfants, Jérémy. Hein. Ouais, moi aussi je voulais essayer. Chips. Toi la bouton. Théo, pourquoi t'as plein de boutons? Parce qu'il commence à être ado. Et moi j'ai une dent qui bouge. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors, elle est où cette petite GoPro, ma petite Charlotte? Je sais pas du tout. Tu vois? C'est ça qui est pratique, regarde. Avec ça, normalement, on va avoir un son Par contre, t'as de pas un peu le folie. fil devant. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Je suis un robot qui parle. Bonjour les bandits, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bah écoute, ça a l'air d'aller. Maintenant, Le son il fonctionne. Ouais, il y a On va plus qu'à mettre ça avoir sur le PC pour voir. Il n'y a plus qu'à avoir le retour. On va mettre ça sur le PC. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? 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 On va à Los Angeles voir les étoiles. Ouais, j'adore. J'ai pas envie parce qu'on a des gens qui ont été là, ils nous ont envoyé des photos, c'est miséreux, c'est crade, il y en a même qui pissent apparemment sur les étoiles et tout. Donc j'ai envie de garder une bonne image de ça comme dans les films en fait. J'ai pas envie d'être dégoûté à voir ça en vrai. On sait pas trop ce qu'on va faire. Il y a un truc qu'il faut faire déjà là, c'est Manger. manger. Exactement. Parce que On va déjà manger et puis on va voir ce qu'on va faire.
Oh là là. Regardez. On s'est trompé, on a failli prendre les pics. Et si ça rigole pas, tu prends en sens inverse, tu crèves tes pneus quoi. Oh, un truc de dingue. On a pilé d'un coup, Et c'est payant, hein, tu vois. Où ça? Bah là-bas, t'as le truc pour payer. Oh, c'est quoi cette connerie là? On dirait la plage de Malibu. C'est un peu ça. Hein. Bah on n'est pas très loin de Malibu. Maman, c'est payant. Ouais. On n'a pas... Là, tous les gens qui viennent, ils payent en fait. Ouais. C'est ça? Ouais. D'accord. Les gens doivent flipper de rouler là-dessus, non? Ah ouais, gars, ça fait peur de rouler là-dessus. Bah, toi, ça va, t'en as pas de moins. Enfin, Je pense qu'on va partir là, le parking juste en face de la mer, vous voyez là. Tu m'étonnes qu'il n'y a personne, avait des jeux pour enfants et tout, et en fait c'est 28 $ pour la journée. Donc n'importe quoi. c'est abusé, abusé. C'est aussi cher qu'une place de camping. Pour les campings. Donc bah tant pis, on fait demi-tour et puis... On va regarder un petit peu Ouais, où est-ce qu'on peut aller. On pensait qu'on allait pouvoir se poser, mais en fait c'est mort. Et en fait on peut même pas, on a regardé pour se poser sur les rues aussi à côté quoi, et puis y aller à pied. Mais c'est des toutes petites rues et on peut y aller nulle part quoi. C'est hyper stressant. Ouais, il y a de la circulation de dingue. C'est une ville de dingue. Et je suis obligée de sortir pour faire la circulation parce que sinon personne ne laisse passer. Donc je me mets au milieu de la route et puis je bloque un peu la route quoi. Puis attends, tu fais une erreur, tu crèves tes pneus quoi. Ouais, j'avoue là Tu c'était... crèves tes pneus, c'est quoi? Je sais pas si ça peut te crever. Vraiment les gens pour de la merde, bah bien sûr. Hein. Ouais, je pense que sinon Ouais, ils si, auraient ça pas crève mis des ça pneus. quoi. Bah tout à l'heure en plein milieu de la route on n'a pas vu, nous on a vu les petits panneaux stop, on pensait qu'il fallait s'arrêter à la barrière. Et en fait il y a les petits pics comme ça. Ah j'avoue, si ça te crève tes pneus ça. C'est en ferraille. Génial. Donc là on a pu passer parce qu'il y avait la petite guérite ici. Mais il y a des parcs-mètres qui sont juste derrière. Donc à mon avis il doit y avoir un garde qui passe. Et vous voyez là, RV 28 $. Donc nous ça nous fait clairement chier de payer 28 $ pour une place de parking au bord de la mer. C'est sûr il n'y a personne. Hein. Mais là ça caille en plus, il y a du vent de fou. Donc on va voir ce qu'on fait. On a essayé de se retrouver un parking, c'était interdit pour les gros véhicules. Et là on s'en va tout simplement. Moi ça me gave. Après désolé pour les autres, mais je supporte plus la rouler dans les villes. Il y a autant de circulation avec le bus, c'est hyper stressant. Je sens que je vais faire une connerie. Il y a un monde de dingue, c'est un truc de fou. Ça groupille de partout là, c'est hallucinant. Et puis moi de base je suis pas ville, hein. Je suis vacciné moi avec les grosses villes. Hein. Là, même pas envie d'aller voir les étoiles ou quoi que ce soit. J'ai envie de rien faire, je veux juste sortir de cet enfer. Ah ouais. Donc là on a mis un Walmart loin de Los Angeles, km, je crois. Et juste pour sortir de là, et si on peut on s'arrête parce que là j'aimerais bien me dégourdir un petit peu. Parce que en fait on roule depuis tout à l'heure, on pensait s'arrêter, se poser, mais c'est pas possible. On a mangé même sur la route. Les enfants qui nous ont fait les sandwichs, on a mangé en roulant et tout. Et j'ai mes courroies tendres, donc je pense que je vais faire ça et ça va me détendre. Lui aussi, ouais, faut qu'il se détende là. Non mais là franchement c'est hyper stressant. Sortez-moi de là s'il vous plaît. Je veux partir. Oh non, encore un peu rouge. Tu vas te sortir tout seul de là. Je veux sortir de là. Il est où le pilote automatique? Comme sur les Tesla là. Bah tiens, il y en a une là. Et pas mal de pilote aussi moi. Je veux plus rouler. Je vais me mettre comme ça et je veux rien faire. Arrête de chialer Jérém, c'est bon, ça va aller. Non franchement ça me saoule. Il y a des choses plus graves dans la vie quand même. Hein. Ouais je sais mais là c'est chiant quoi. C'est chiant. J'arrive quand même à garder mon calme chouchou. Est-ce que tu te rends compte les efforts que j'ai fait? Là j'arrive plus ou moins à garder mon calme. Il faut pas que ça dure trop longtemps. Parce qu'à un moment donné, ça va péter. Et là non, c'est bon. Ça va, il fait beau et tout. Ouais, il fait beau, il y a du vent, il fait froid. Les gens là-bas sur le sable, ils se prenaient plein de sable, ils étaient comme ça et tout. Tu vas payer 10 balles le parking pour 2 heures pour aller te prendre du froid et du sable dans la tronche juste pour dire ah regarde c'est là dans un film il
Il y a la roue, tout ça. Vous voyez la petite jetée là, avec la roue qu'on voit dans les films, tous les jeux. Bah, c'était juste là. On voulait s'arrêter, mais on n'a pas réussi. Les copains, ils ont réussi. Ouais. Et du coup, on a dit allez, c'est bon, trace. Bah, ils ont pris un parking plus loin et nous, c'était interdit au hors gabarit. Donc, ouais, c'est bon. Allez, on reprend la route quand le feu sera vert, bien sûr. Démarrage en côte. Bon, on s'est arrêté là un petit peu en ville, près d'un grand parc, pour que les petits puissent un peu sortir et s'amuser. Moi j'ai fait une petite sieste et puis là on reprend la route, on sait pas trop où on va, on sait qu'on descend et ici c'est hyper compliqué pour se poser quoi. On verra en sortant de la périphérie de Los Angeles si on arrive à trouver un endroit pour dormir, même si c'est un parking de Walmart, franchement c'est pas grave. Là, il faut qu'on se pose et il faut qu'on se repose. Sinon, bah, un camping, un truc payant, c'est pas grave. Mais c'est vraiment pas évident. Tu sais pas quoi faire, tu mets la Starlink? Je vais faire ça. Ouais. T'as été vidé quoi? Mon pipi. Bassine de pipi. Ouais. On vide ça dans la nature. Bon, on a trouvé un parking de Walmart, on sait pas si c'est autorisé, on est fatigué. De chez fatigué. Mais l'enfer de la ville de Los Angeles est derrière nous. On y a passé juste en éclair et c'est très bien. Ouais. Ouais, puis c'était stressant, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de circulation. C'est un truc de dingue, hein. La population, c'est des millions là. Je dois avouer quand même que les gens ils roulent correctement quoi, ils savent qu'il y a que ça freine et tout, ils vont pas comme des fous. Pas d'accident, on n'a pas vu d'accident. Hein, des fois en France, t'es idiot bien. C'est un peu con à dire, mais là c'est vrai que tout le monde roule un peu tranquille. Ouais, bon, il y a toujours, il y a toujours un ou deux kékés qui font des zigzags. Mais franchement c'était assez calme, mais il y avait beaucoup de monde et on se dit, il y avait quand même 7 voies par moment. Ouais, j'ai compté 7 voies, ouais. C'était blindé, mais que ça soit de notre axe, de l'autre axe ou des axes sur les côtés et tout. Une petite soirée tranquille, on se retrouve demain, et Charlotte? Avec une omelette déjà faite. C'est pas dans les boîtes qu'il faut casser les œufs, c'est dans la poêle. Non mais je sais pas, celui-là était peut-être fragile, je sais pas. Franchement, faut que je me pose, moi j'en peux plus. Non mais tu rigoles, là on fait à manger, puis après on va faire les courses. Regarde le frigo. Regarde. Viens le frigo. Il est vide. Oh non. Il est vide, on a l'impression qu'on fait les courses tous les 2 jours. Donc ce soir, repas, Jérémy 3 849 d'habitants en 2021. 3 849 d'habitants. Mais il y en a plus qu'en France. 3 849 000 habitants en 2021 à Los Angeles. Donc en 2022, il doit y en avoir plus quand même. Non, bah, ça va pas monter 3 millions non plus en un an. Hein. Ah, c'est ça, 4 millions d'habitants quoi. C'est énorme, c'est énorme. Beaucoup mieux là. Hein. Toujours aussi J'ai mis du vernis à ongles, regardez, comme ça maintenant on a un peu plus la peau jaune. Et alors? Ouais. Parce que quand ils nous vendent, Charlotte elle m'a acheté un petit vernis à ongles à Walmart. Quand on met cette lumière là sur la GoPro, ils font des trucs, c'est blanc. Ah, ça te casse les yeux quoi. Et en plus on peut pas régler. Donc j'ai dit plutôt que d'aller en acheter une, ça va bien les dépenses. Et ben on a mis du vernis jaune à $1 dessus. Comme ça, ça fait un peu plus jaune. J'ai fait des oreilles de Chris. Purée. Bon appétit les bandits. Hein. Tu vas te régaler toi? Toi aussi hein? Ouais, j'avais faim. Je me tâte à aller faire les courses ce soir ou demain matin. Oh, je peux venir avec toi, ça va aller plus. Non, je prends pas d'enfants, vous êtes chiants. Ah, j'avoue, ils sont chiants, je sais pas si vous avez les mêmes, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants quand on va faire les courses? Moi je suis gentille. Elle surtout. C'est la plus chiante. Et lui là-bas. Mais c'est aussi, il y a Lucas, il m'embête tout le temps là. Ouais, c'est ça, mais bien sûr. Moi et maman, on était allés dans un magasin, j'étais super que ça sans Lucas. Ouais, mais bien sûr. Moi j'ai prouvé un film pour papa et maman. Regardez. C'est pas un film trop... Ouais, mais attends, qu'est-ce que tu m'as trouvé comme film? Regarde, ça se trouve, ça recoupe la tête. Oh là, c'est quoi votre truc? Il y a déjà du sang. Attends, on met pause, hein. Allez, on se dit à demain. Bon, ce matin, je vais retendre mes courroies. Parce que j'ai encore mes courroies qui font du bruit.
Et c'est l'occasion d'aller les retendre. C'est les courroies de ventilateur et aussi un tout petit peu la courroie d'alternateur. Donc la courroie d'alternateur, je vais vraiment resserrer un tout petit peu. Et les courroies de ventilateur, je peux les serrer un peu plus fort quand même. Bon, toujours pareil, j'ai ces 4 courroies là qui sont récalcitrantes. Celles-ci, ce sont les courroies de ventilateur. Et j'ai la courroie d'alternateur. Ce que je vais faire, c'est que je vais retendre un petit peu les deux. Vraiment beaucoup moins la courroie d'alternateur parce que je suis quasiment bon au niveau du réglage. Et je vais retendre un tout petit peu plus les courroies de ventilateur. Ensuite, je vais démarrer. Normalement, ça devrait faire du bruit de suite. Donc, on va voir ça. Je sais pas si vous entendez là. On dirait un broyeur à branches avec un V8 au cul. Là, je peux vous dire que les branches, elles doivent pas traîner, quoi. Vous entendez le V8? Je sais pas si c'est beau de voir ça ou pas, de voir finir un V8 dans un broyeur à branches, ou alors si c'est l'habitude ici, ils ont des gros moteurs même sur des machines. Mais en tout cas, le bruit est complètement dingue. Bon là, ça y est, j'ai retendu les courroies d'alternateur, les courroies de ventilateur. On va démarrer, on va voir si ça fait du bruit. Normalement, ça devrait être bon. Je pense que le réglage, il est quasiment bon. Là, les courroies sont bien tendues. J'arrive à faire un demi-tour avec. L'alternateur, j'arrive pas, mais c'est normal, c'est une courroie qui est vachement large, donc j'arriverai pas à lui faire un demi-tour. Mais les petites, là, je pense que c'est bon. Tout est serré, il reste plus que l'alternateur à bloquer, et j'espère que ça va être bon. Je vais quand même aller couper le contact là-bas, on sait jamais, mesure de sécurité. Bon, on s'est pas vu beaucoup aujourd'hui, on a retendu les courroies et en fait on vous a pas dit. On était garé sur un parking de Sainte-Clémente, là sur un parking de Walmart, et là on est tombé sur un gars qui faisait du skate électrique. Tu voulais pas aller d'ailleurs? Ouais, je voulais pas y aller sur ce Walmart, on est tombé sur un gars qui faisait du skate. C'était juste magnifique, du coup on a été lui parler et puis c'était dur de comprendre tout ça parce qu'il parlait assez vite. Enfin bref, on a parlé, tout ça. Et là, il nous dit la boîte, c'est pas très loin, c'est un ami, c'est Shark Wheels. Donc voilà, si vous voulez, on peut aller chercher un skate. C'est juste de la folie ce skate. C'est surtout comme il roule. Et qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est la forme de ses roues. Donc on arrive ici à cette entreprise, la Shark Wheels, et puis on papote et tout avec le gars, et je vois des petits panneaux publicitaires et tout. Là, je commence à comprendre. Je dis, mais en fait, c'est eux qui ont inventé cette roue-là, cette roue requin. Et c'est une roue qui est en polyuréthane, on dirait qu'elle est carrée. Et elle a une forme qui fait qu'elle évacue les cailloux sur l'extérieur. Pas comme une roue de skate normale. Et c'est... Non mais là c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et c'est juste la seule roue au monde qui existe comme ça. Ceux qui l'ont inventée, ils ont mis des années à la breveter. Et elle a été beaucoup déclinée comme pour les roues de valise. Pour les aéroports, sur les skates, sur les petits skates électriques ou non électriques. En fait. Tout ce qui peut toucher une roue, ils ont essayé de décliner ça. Et c'est juste un truc de folie. Le skate, je vais vous faire voir le mien, on a réussi à monter des roues un peu plus grosses dessus. Les roulements, un truc de malade. Je peux pas vous expliquer tellement ça roule bien. Regardez déjà ce que ça donne, vous avez l'impression que la roue est carrée. Vous voyez? Regardez. Et ça, c'est les seuls à faire ça. C'est unique. Vous voyez, c'est unique. Quand tu tournes en fait comme ça, et ça tourne pendant 5 minutes en fait. Voilà, déjà regardez les roulements. Ça tourne pendant 5 minutes. C'est quelque chose qui n'est pas possible à trouver sur d'autres roulements. Il y a inimitable, il n'y a qu'eux qui font ça. Oh, c'est trop la classe en bleu. Yes. Still missing another one. Yeah. Oh là. Ça roule, hein? Waouh. Ça roule, hein? Toujours c'est vraiment un truc de fou. Toujours Faut qu'on à vous pieds nus. explique tout ça. On est tombé sur une entreprise de dingue. Déjà sur un gars de dingue. Ouais, là. Regardez les petits cailloux. Voilà, ça fait rien. Ça fait pas un rouleau compresseur comme une roue normale, c'est évacué vers l'extérieur. Non, il l'a loupé. C'est un truc de dingue. Ces roues, c'est un truc de folie. Vas-y, se barre ta planche. Hein. Regarde. Oh, là. Oh putain. Je le reconnais plus mon skate. Voilà, tu roules sur les cailloux, il sent rien. Voilà, là on a le concepteur de cette roue qui fait un tour de skate et toujours à pieds nus.
Donc, me demandez pas pourquoi. Never show. Toujours à pieds nus. Vous voyez la souplesse dans les roues. Enfin, si vous aimez faire du longboard, vous allez revivre avec ça en fait. C'est juste magnifique. Et si vous prenez un caillou, c'est pas grave. Hop. Et tout est fait ici en Californie. Eux seuls ont cette qualité de polyuréthane qui compose leurs roues. C'est un truc de fou. C'est quand on commence à se renseigner un peu, c'est hyper intéressant. Franchement là, regardez mon skate comme il roule. C'est vraiment magnifique. Magnifique. Mais quelle journée les amis! On est vraiment tombé sur des personnes extra passionnées. Et tout ça grâce à la rencontre qu'on a fait de Royce, il s'appelle Royce. Et franchement super chouette quoi. Ils nous ont filé des roues. Voilà, ils nous ont fait le skate aussi un peu moins cher. Et je pense qu'il y aurait moyen de travailler avec eux, de faire un genre de code promo, quelque chose comme ça, qu'on soit un petit peu partenaire parce que bah voilà, là c'est fabriqué ici pour le coup. Tout est fabriqué ici, même le polyuréthane. Et vous trouverez ça que ici quoi. Donc voilà, si vraiment ça vous intéresse, au pire ce genre de skate, n'hésitez pas à leur envoyer un petit message, dire que vous connaissez les vadrouilleurs, que vous avez vu la vidéo, tout ça qu'on a fait là. Et je pense qu'il y aura moyen de faire quelque chose et peut-être qu'à l'avenir on travaillera ensemble. Ouais, franchement j'ai rarement vu des gens autant passionnés et là ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Tu vois qu'il y a eu de la recherche. Ils sont dingues, ils sont mordus de ça quoi. Il y a vraiment eu de la recherche pour que ça roule bien, pour que ça évacue les cailloux, enfin tous les petits inconvénients qu'on avait en skate, et ben là on les a plus, c'est que du plaisir quoi. On a vraiment été très contents de faire leur connaissance et c'est juste magnifique. Maintenant il faut qu'on se remette en route, il est tard et comme par hasard, il est coiffeur, Royce. Donc il va venir faire une petite coupe à Théo. Je peux ajouter un truc ou pas? Ça va être trop drôle, qu'est-ce que tu vas ajouter? Sur le skate, ce qui est bien, c'est que les moteurs et la planche, elle est bien étudiée. Et les roues. Mais ouais, mais les roues, c'est une pure dinguerie et c'est eux qui les ont fait eux-mêmes. Je l'ai expliqué tout ça. C'est eux qui ont tout élaboré. Et on n'avait pas compris, je vous le redis, on n'avait pas compris. On parlait et tout, puis là je dis, vous êtes le concepteur de la roue requin quoi. Et ouais, c'est moi qui l'ai conçu. Oh la vache! Aussi, elle vous a vachement plu la vidéo 360. On m'a demandé de vous présenter le produit, bah pas de souci, ça se présente comme ça. Là, il faut que j'enlève le cache. Bon, j'ai rajouté des accessoires pour la protéger. Il y a un écran en verre, il y a des protèges objectifs et j'ai une petite cage aussi small ring. Voilà, les accessoires de photo. Ça se présente comme ceci. Vous la mettez n'importe comment et puis ça filme. Il n'y a rien à dire. Après, vous pouvez faire une vision normale, une vision GoPro, enfin une vision élargie, ou une vision linéaire, ou la vision 360. Et là, vous la mettez comme ça, paf. Et elle filme tout. D'ailleurs, j'ai filmé Royce avec le skate et je vous mets la vidéo maintenant. Voilà, vous avez vu ce que ça donne.
C'est assez impressionnant comme petite caméra, faut pas trop en faire parce que ça peut donner le tournis, ça je comprends tout à fait. Mais voilà, si c'est bien utilisé, que c'est fixe, donc là elle était ici exactement, elle a été prise sur une pince avec une perche et elle est restée là. Et voilà, il faut juste trouver les bons moments pour la sortir et faire des vidéos en 360, genre quand on visite, admettons, un petit marché, un truc comme ça, quelque chose de sympa, pour tout voir. Et ça peut être assez intéressant. Par contre, il faut faire attention parce qu'on voit vraiment tout. Donc après nous on n'a pas grand chose à cacher. Donc voilà, en tout cas ça vous a vraiment mais vraiment plu, je pensais pas. Elle n'a pas fait énormément de vues pour l'instant, mais il y a eu beaucoup d'interactions dans les commentaires. Donc c'est cool, je pense qu'on va continuer, peut-être une fois tous les 2 semaines, une fois toutes les semaines, je vais voir comment je m'organise, parce que ça prend un peu de temps, et c'est des fichiers, comme je l'ai déjà dit, qui sont très volumineux. Et là pour 6 minutes c'était 10 gigas. Donc vous voyez, c'est assez énorme. Mais bon, si je m'y prends en avance, il n'y a pas de souci, je la mets à télécharger, puis elle arrivera 2 jours après. C'est pas des vidéos qui sont, comment dire, hyper importantes à sortir, voilà. Si elles sont en retard, c'est pas bien grave ces petites vidéos-là. Donc... La classe. C'est dingue comme il ressemble à l'acteur dans Rocky. On a trouvé le sosie de Royce. Celui qui a joué dans Rocky. Voilà. Ouais. C'est lui. It's me. I beat up Rocky back in the 80s. Rocky Balboa. Du coup, il a dit que ça allait être son professeur pour lui expliquer comment faire les dégradés. Et comme il a foiré Lucas ce matin, toujours dans le sens du cheveu. Du coup, lui explique comment faire pour éviter d'avoir cette ligne de... Non. You ready? Je vais le foirer. Lucas, il demande si t'es prêt? Yes. It'll be quick, like 3 minutes. C'est bon, tu peux prendre ton temps. Hein. Ça va bien se passer. Il a dit que c'est un ninja. Ninja. Les ninjas, ça va très vite. Ouais. Du coup, ils coiffent les Barbies? Non. Un Barbie, c'est la barbe. Il coiffe les Barbies. C'est un barbier. Mais n'empêche que c'est pas malin ce qu'elle a dit. J'ai réussi à rattraper le truc, impressionnant. Eh, beau gosse, t'as raison, reste concentré. Papa, Pas mal, hein? faut que ça se dépêche parce que là, ça commence à gratter. Ah, ça commence à te gratter. C'est bientôt fini. Chouette rencontre. Là, moi aussi, You keep that. Ah, c'est The bien. next haircut you will do. Ok, il m'offre un peigne, comme ça je pourrais lui couper les cheveux. Give me a hug. Ok, la petite a voulu lui faire un câlin. Oh, c'est Hi excellent. guys. Thank you, Nice to meet franchement, you. thank you very much. Hein. Jill. Little man. Théo. Bye. Lucas, tu dis au revoir? Hi. Oh, controller. C'est ok, controller, ouais. Wow. Battery. I'm crazy. Dehors, ouais. Battery and controllers and one here. Là, direction San Diego. Okay. Ok. All right, guys. Juste direction. Okay. Sleeping. Ouais. Oh, I see. Okay. God bless you guys. Are you videotaping? Huh? No. Ça filme. Oh, Voilà. nice. Thank you, hein, Royce. You're very Thank welcome, you my very friend. much. God bless you guys, and may God keep you safe, and keep skating. J'ai compris la moitié. Oh, Allez, good night. guys. Bye bye. Oh là là, on a fait une chouette rencontre. Une chouette Attention, il y a rencontre. une voiture là. Hein? Attention, regarde, il va le shooter. Non mais Ah, t'as c'est vu bon. comme il gère? T'as vu comme il gère avec Et son skate? c'était vraiment... La folie. Au début, quand il nous a fait rencontrer David, j'ai eu l'impression qu'ils se connaissent pas et tout, c'est bizarre, ils nous emmènent dans un petit entrepôt. Et en fait, c'était juste trop bien. Ouais, même hier quand on l'a rencontré, c'est vrai qu'il parlait vite et tout, on se dit ah, tu sais, un peu atypique quoi. Mais en fait des gens extraordinaires quoi, Ouais. rien à dire. Allez, on reprend la route absolument Il là. commence à faire noir. Ouais. Ça y est, on est posé sur un super spot, proche de l'autoroute.
trop bien. Ouais, parce que là c'est pas évident. On se pose pour faire à manger. Oh, je me mets dans tous les sens, il y a toutes les lumières qui sont allumées. Là, bouge plus Charlotte, bouge plus. Et là je prépare à manger un repas que j'adore. Du saumon avec du riz. Bon, l'eau elle n'est pas encore prête. Et une petite sauce au bleu. Bon là c'est pas encore dissous, hein, mais après ça va être tout liquide. Et j'adore faire ça. Hein, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'entendez là? Vous m'écoutez? Vous bougez pas? Vous la fermez en fait? Nous taire. Hein? Tu nous as dit de nous taire. Quoi? Tu nous as dit de nous taire. Ouais, c'est bien, vous avez bien obéi. Parce que juste avant, 2 secondes avant, en fait, ils étaient en train de faire la bagarre. Du coup, je leur ai dit non mais sérieux, faut que je filme, taisez-vous là, vous êtes chiants. Ils arrêtent pas. Elle a essayé de me faire des châteaux, ils n'aiment pas. Attends, ils m'ont plus jamais partir, il balance, il est avec son kiff, comme ça là, et en plus il a marché. Mais oui, mais comment il s'est écrasé. t'es censé aller te laver, après on va attendre, ça va être la queue là. Oh. Ouais, mais Qu'est-ce je qu'il y a, vais d'abord toi? le tuer. Aïe. Ah mon nez. Attrape-lui son nez. Ah t'es volé ton nez. Aïe 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 aïe. Vous faites mal Ça va pas la tête ou quoi? Bande de grosses brutes. Ou toi? Ou alors là, t'as tout dans ses yeux là. Au pire, tu fais ça là. Non mais plus fort que ça là. Et ça, c'est quasiment tous les soirs. Allez, mais ça me fait trop mal. Regarde-la, filme-la de près. Filme-la de près, quand même chic. Filme-la de près, quand même chic. Je suis en train de Elle joue, hein, parce qu'elle me fait pas mal en fait. N'empêche que ça sera un Doberman de 45 kg, ça fait peut-être moins de mal. Hein. Tu prends Oh, tu casses les oreilles là, oh. Voilà, ça y est, je pense qu'il est temps de se mettre en route. On décolle à 9 h, il nous reste environ 1h, 1h30 pour arriver à la frontière mexicaine. Donc on s'est pas pris la tête, il y a plusieurs frontières à passer apparemment, des plus tranquilles et des moins tranquilles. Et en fait on va au plus court. On trace sur la grosse frontière, c'est Tijuana si je dis pas de bêtises. Ne pas oublier de faire les documents d'importation du véhicule et aussi les visas. Parce que là il y a une tolérance en fait pour les Américains, vous pouvez passer la frontière sans vous faire contrôler, mais peut-être que vous aurez des soucis après. Donc nous on a décidé de tout faire le jour du passage, hein, importation de véhicule et visa, comme ça on est tranquille. Normalement ils nous mettront 6 mois pour le Mexique, l'importation du véhicule c'est 10 ans, et ça faut le faire, c'est assez important. Bon et bien je pense que la vidéo va bientôt se terminer, hein. On s'est garé là à San Diego, voilà regardez. Il y a des dames qui font du yoga, elles parlent déjà, j'ai l'impression, un peu espagnol, mais elles parlent pas anglais, enfin américain. Et En même temps, on est plus proche du Mexique. ouais, on commence, voilà, on est à une demi-heure du Mexique et le passage de frontière, tout ça, on verra ça dans la vidéo prochaine. Parce que sinon, il y aura beaucoup trop de choses dans cette vidéo. Voilà, faut qu'on arrive à les nommer. Si on fait 4-5 trucs intéressants dans une vidéo, comment on va faire? Voilà, on va faire un petit tour en skate. On va vous montrer les bords de... Je sais pas si on peut dire bord d'océan, parce qu'en fait c'est un genre de petit îlot, puis après il y a l'océan Pacifique là-bas, ouais, voilà. Au bord de l'eau quoi. Ouais, on va aller au bord de l'eau et puis se balader, essayer tout ça et on se quittera après. C'est vraiment très silencieux en tout cas. Ah, ça pousse hein.
walking still? I'm walking. I will be back. Ça pousse, hein? Ah, c'est hyper silencieux, c'est vraiment excellent. Ça, quand on aura des bricoles à faire, hop, un petit 5-6 km, et ben on peut y aller vite fait avec ça. Il y a des gens qui sont en train de préparer une petite fête, des gens qui font du sport. Il fait super beau et on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour le passage de frontière au Mexique. Donc on se donne rendez-vous mardi prochain pour le passage du Mexique. Aussi pour le mur des bandits, on notera tous les noms dans la prochaine vidéo, en fin de vidéo, comme d'habitude, voilà. Comme d'habitude, voilà. Tu pensais vraiment que t'allais réussir à finir une vidéo comme ça? À mon avis, t'as eu un problème sur ta GoPro parce qu'on n'a pas la fin. Donc bah c'est moi qui vais m'y coller pendant que je suis en train de manger, tiens. Bon les bandits, on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, on vous adore et on se retrouve pour une vidéo un peu plus caliente au Mexique. Allez, ciao!